prendre la direction de Jitomir. C'est à 140 km à l'ouest de Kiev. Cette ville de garnison résiste toujours, mais elle vit quotidiennement sous les bombes, des frappes parfois aveugles. Un quartier résidentiel et une maternité ont été touchés, mais notre envoyé spécial l'a constaté sur place. Loin de démoraliser la population, ces bombardements renforcent l'esprit de résistance. Reportage Nicolas Tonev. Dans la neige et la boue, Dima progresse sur les décombres. Regardez, la bombe est tombée là. Un trou de 7 mètres de diamètre. C'est l'épicentre de l'explosion et l'explosion a tout détruit. Ici, il y avait une maison, un homme y est mort. Le souvenir remonte. La colère de Dima explose. Les Russes sont venus d'eux-mêmes. Ce sont des occupants. Nous ne donnerons pas notre terre. Je ne veux pas vivre dans leur merdier. À 150 mètres de là, frappé par le souffle de l'explosion, la maternité régionale. Quasiment toutes les chambres sont touchées. Les fenêtres et les portes sont brisées. Yelena Astrichka, la médecin-chef, a réorganisé l'essentiel en 24 heures, en souterrain. Dans l'abri anti-aérien, on a improvisé une salle d'accouchement et des postes de réanimation pour les enfants les plus petits. La nuit de la bombe, alors que l'on attendait une naissance, on espérait une seule chose, que cela soit une fille. Car selon le dicton, une fille, c'est la paix. Quand elle est arrivée, il y a eu des incantations. Gloire à l'Ukraine et mort à l'ennemi. Émue, Yelena confie alors sa colère froide, déterminée qu'elle transmet déjà. Certains disent que 10 ou 15 ans passeront et que l'on oubliera tout cela. Je veux dire que si je vis encore 10 ans, eh bien, je n'oublierai pas. Et mon fils non plus n'oubliera pas. Yelena a tout de même un espoir, faire naître autant de petits Ukrainiens que possible quand la maternité retrouvera ses murs. À Jitomir, Nicolas Tonev. Allez,